Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut. Et alors, j'espère que vous aimez notre nouvelle introduction. Ouais, maintenant ça sera tout le temps comme ça. On va parler donc du cas Nathan Diaz. Nathan Diaz, donc Dana White avait dit lors de la dernière Fight Island qu'il travaillait à un retour de Nate Diaz chez les 155, donc chez les lightweight, donc chez les poids légers, en moins de 70 Donc kilos. chez les... Voilà. Pour être complètement exhaustif sur la question, mais là, Nate Diaz n'en fait qu'à sa tête comme à son habitude et a dit non, moi je suis un vrai welterweight. Il a dit ça directement sur Twitter. Bon, bien évidemment, on le connaît. Nate Diaz, c'est quand même le genre de gars qui peut revenir face à Anthony Pettis en co-main event d'un UFC numéroté pour ensuite réussir à forcer son destin et être main event au Madison Square Garden en ayant choisi son adversaire et de surcroît en ayant créé une ceinture pour le combat. Donc il est capable, enfin, sous ses airs de mec un petit peu, j'ai presque envie de dire simplet, il sait vraiment ce qu'il fait. Et là, le fait de dire non, je suis un vrai welterweight, tout ça, faut aussi voir une petite manœuvre de négociation, hein, bien évidemment. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, il faut bien se rendre compte que Nate, il est pas du tout aussi bête qu'il donne l'impression juste en faisant des insultes, en parlant un peu lentement, etc. En fait, non, il est vraiment smart. Alors évidemment, il doit y avoir c'est qui ce manager déjà? Je Comment il sais s'appelle? pas. Ah oui, ils ont changé Ouais. avec Nick. Mais non, effectivement. Et quand Nate Diaz fait ce genre de déclaration en mode Dustin, si tu la veux, viens la chercher en 170, donc viens la chercher chez les welterweight. Viens C'est chercher pas quoi? Big Old D. Donc non, c'est clair, il sait ce qu'il fait. Et en vrai, c'est intéressant puisque. Mais c'est vrai qu'en aparté, c'est quand même assez marrant. C'est vraiment le schtroumpf grognon, en fait, Nate Diaz. C'est le mec, juste par principe, pour faire chier l'UFC, C'est il va ça. en gros faire juste ce qui lui passe par la tête. Mais effectivement, on se faisait la réflexion que un petit combat en welterweight contre Dustin. Alors, d'accord, ça n'a aucun sens. Ce que D'accord, ça n'a Dustin aucun a dit sens. aussi, hein. Ce que Dustin a dit, sportivement, ça n'a aucun sens, mais pas en welterweight. Par contre, here comes the money. Ouais, là, c'est l'argent qui parle, l'argent qui fait loi, malheureusement ou heureusement, enfin, c'est la loi du marché en tout cas. Et l'argent Et fait le chaland. exactement, tant va l'argent à l'eau qu'elle se brise. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Dustin, qui a dit que maintenant, il est dans le stade de sa carrière où il veut que des gros combats, soit c'est le titre, et il l'a dit mot à mot, hein, soit c'est le titre, soit c'est Nate, soit c'est Connor, ou en tout cas des combats comme ceux-là, c'est pour ça qu'il a dit non à Chandler par exemple. Et ben dans ce cas-là, pourquoi pas? Et en plus, il a aussi dit effectivement Dustin Poirier que lui, il voulait à terme, pourquoi pas monter chez les welters. Ouais. Donc honnêtement, en premier combat, genre pour tester un peu les os, mettre le petit doigt de pied dans la mare, en welterweight, Nate Diaz, honnêtement, c'est pas mal. Ça fait un gros combat, ça fait un combat qui vendra, et ça permet de voir où en est Dustin après qu'il ait fait sa première montée chez les welters contre quelqu'un qui est largement prenable pour lui. Le problème, mon cher Russ, c'est qu'à mon Oh no. avis, ben oui, je vais jouer les briseurs de rêve, malheureusement. C'est que je pense que ce combat-là, il peut se faire, mais pour l'UFC, c'est obligatoirement en fait en lightweight. Dans le sens où aujourd'hui, tu vois, mine de rien, Dustin Poirier, il est vraiment dans le. C'est peut-être sûrement le meilleur lightweight actuellement, et peut-être le. Voilà. C'est peut-être le deuxième meilleur lightweight de tous les temps. Donc, on est dans une situation, mine de rien, où pour l'UFC, si tu le mets chez les welters, enfin, déjà qu'il y a pas mal de gens qui disent aujourd'hui les titres UFC, moi je suis pas d'accord avec ça, mais tu vois, les titres de l'UFC ne valent plus rien, ça ne signifie plus rien parce qu'il y a que les money fights. Là, ce serait vraiment n'importe quoi. Et Justin Gaethje qui a accordé une interview à MMA Junkie et pour dire que Dana White avait fait n'importe quoi dans la gestion des cas Michael Chandler. Tony Ferguson et Dustin Poirier, là, ce sera encore plus le bordel. Donc, tu vois, personnellement, moi, ce combat-là, même si tu vois Nate Diaz, il est en mode welterweight et qu'on est tous les deux d'accord, ce serait très très bien pour une première introduction dans cette catégorie-là, que ce soit contre Nate Diaz, parce que c'est pas un gros welterweight non plus. Mais pour moi, ce combat aurait vraiment énormément de sens s'il était en lightweight. Parce que, moi, personnellement, je trouve que Nate Diaz, il est meilleur enfin, c'est la catégorie dans laquelle il est le meilleur. Big One. Big Two, et ben ça permet mine de rien à Dustin Poirier de rester actif dans une catégorie où il se passe des choses, où il y a plein de combats, où... Enfin, tu vois,
pas avoir le côté, tu vois, tu sors un petit peu du jeu quand même pendant que tu as tous les mecs qui sont en train de s'entretuer. Et Big Three, quand même. Et pour moi, c'est peut-être ça le plus important, c'est que le mec qui gagne ce combat-là, que ce soit Nate Diaz ou les gens, ils sont en mode bon, ok, il le mérite peut-être pas pour la ceinture, ceci-là. S'il gagne Nate Diaz est champion, ce serait n'importe quoi, mais pourtant, ce serait possible. Et si Dustin Poirier gagne et récupère la ceinture aussi, t'as clairement un champion par rapport à ça, donc tu peux ajouter aussi un petit peu d'enjeu sportif, en fait. Ah, donc là, tu serais en mode faire un combat pour le titre entre Dustin et Nate. Yes, sir. Non, mais pour moi, Parce que c'est. de toute façon, en fait, de ce que dit Dustin Poirier, après, bien évidemment, en fonction des négociations avec l'UFC, ça peut changer. Mais à l'heure actuelle, dans ce que dit Dustin Poirier, on a quand même clairement l'impression que son prochain combat, de toute façon, bah lui, il veut que ce soit pour le titre, mais il veut pas que ce soit contre le mec le plus méritant. Quand je dis plus méritant, c'est aujourd'hui les gars les plus méritants, c'est Michael Chandler et Oliveira. Il veut pas que ce soit contre ces mecs-là, et personnellement, je le comprends, parce que tu vas pas Ouais. faire énormément d'argent, et c'est très dangereux. Donc du coup, les options pour le titre pour lui, bah... Tu vois, il parle même pas d'une revanche contre Gaethje. Donc, vraiment, les deux mecs qu'il a mentionnés, c'est Connor ou c'est Nate Diaz. Ouais. Honnêtement, dans les deux cas, tu peux pas faire de combat pour le titre avec ces gars-là. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, bon, faut que les Ouais, mecs mais. reviennent. Mais personnellement, moi, je préférais que Nate Diaz... En fait, pour être Oh, oh, complètement oh. honnête et transparent. Honnête et transparent avec toi, mon Ouais, cher Ross. c'est ça. Je suis assez surpris en fait que Dustin Poirier et Nate Diaz veulent tous les deux s'affronter aujourd'hui à ce stade de leur carrière en fait. Parce que dans les deux cas, je vais pas dire que tu as plus intéressant à aller chercher, mais tu as d'autres options qui sont, je vais pas dire plus viables, mais qui moi me paraissent avoir un petit peu plus de sens. Mais pourtant les gars, ils ont l'air d'avoir vraiment envie d'en découdre quoi. Bah, en fait, je me demande. Après, pour Nate Diaz, je comprends. Parce que Dustin, je comprends un peu moins. Parce que c'est vrai que Dustin, il a vraiment cet appât du titre, de la ceinture. Là, il a juste à dire je veux un combat pour le titre contre n'importe qui. Ouais. Il l'a. Donc c'est vrai que ça, c'est ouf quand même quand on y pense. C'est-à-dire que vraiment. Et sachant en plus il y a énormément d'avantages à être champion. Enfin, ne serait-ce que lui qui veut un petit peu du coup mettre sa famille à l'abri. Quand tu es champion, tu as des points de pay-per-view obligatoires. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu ne l'es pas. Ouais, Donc, parce qu'il a pas l'air d'en avoir eu contre Connor, finalement. tu as vu dans son interview, On c'était a vu bizarre. Hein. l'interview avec Elwani, c'était... Généralement, les gars, quand ils ont des points de pay-per-view, ils répondent directement oui. Donc là, pour avoir le contexte, Dustin Poirier a répondu, et toi, Ariel, est-ce que je te demande combien tu gagnes? Ouf. Et en plus, avec, franchement, c'était tendu. En vrai. Ouais. L'ambiance était un peu pesante. Hein. Ouais. Donc, ouais, et puis après, du coup, Elwani lui a dit non, mais parce que, en gros, tu les mériterais, tu vois. Enfin, tu sais, en mode, hop, tu les mériterais, tes points de pay-per-view. Et donc, ce à quoi Dustin a répondu, ma famille, c'est bon, ma famille est contente, tu vois. Donc, il y a moyen qu'il n'en ait pas eu, ce qui aurait du sens avec le 1 million flat, le 1 million en fixe qu'il a eu, parce que je pense pas que l'UFC aurait été d'accord pour donner 1 million en flat à Dustin et des points de pay-per-view. Je pense qu'en gros, ils ont juste dû lui dire bah, t'es à Abu Dhabi, t'auras pas d'impôts et on te file déjà 1 million de plats, Ouais. donc c'est quand même déjà pas mal. Tu vois. Et ta carrière Donc, peut changer en cas de victoire. et ta carrière peut changer en cas de victoire. Donc, l'UFC en négociation, à mon avis, et ça se comprendrait, entre guillemets. Il y a moyen qu'il s'ait fait ça et Et qu'il n'ait d'autant donc pas eu de points de plus qu'il lui pay-per-view. avait déjà, je ne vais pas dire mis à l'envers, mais pour Tony Ferguson, il voulait affronter Tony Ferguson, ils ont fait non, tu demandes trop, bah, tout simplement, tu combats pas. Donc, Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, clairement c'est l'UFC qui est en charge, quoi. ouais. Et, euh, Et donc là, c'est vrai que de se dire que Dustin Poirier est prêt à dire non au statut de champion, parce qu'aujourd'hui, c'est le statut qui l'intéresse presque plus que la ceinture, j'ai l'impression, de ce qu'il dit, bah c'est vrai que c'est étrange. Pour Ned Diaz, c'est un peu plus compréhensible, parce que Ned Diaz, en fait, oui, il peut combattre entre guillemets tout le monde en ce moment, honnêtement, quand on y pense, parce que tout le monde serait d'accord, à moins que ce soit entre un combat pour le titre et Ned Diaz, genre pour Gaethje, je Même pense qu'il prendra pour Francis. le titre. Surtout Francis. Mais du coup, voilà, pour Ned Diaz, je pense qu'il est très content, effectivement, que son nom continue d'être mentionné auprès de Dustin, parce que Dustin, c'est the hot thing en ce moment, c'est vraiment the hot one, du coup. C'est vraiment, c'est le faire pendant qu'il est chaud en ce moment, Dustin. Donc, mais après, c'est vrai que, comment dire, en lightweight, tu peux très bien faire le combat sans que ce soit pour le titre. Du coup, si les deux le veulent, pour l'UFC, c'est tout bénef. Ouais, mais après, niveau crédibilité, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué parce que tu as quand même enfin, pour l'UFC, tu organises ce combat-là qui n'est pas pour le titre. Enfin, le prochain combat de Dustin Poirier, en fait, tu le fais et ce n'est pas pour le titre.
ce serait très très compliqué à justifier. Ouais, mais tu justifies ça en mode Conor McGregor, Denis Seaver, tu vois. C'est pour faire attendre, pour faire patienter, en attendant que la situation se décante avec Oliveira, Gaethje, Mais Chandler. sauf que Oliveira, on est dans une situation où il a refusé de faire le combat contre Chandler parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Ouais. Non, 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 mais là, l'UFC, enfin, Justin Gaethje parlait d'un bordel au sein de la catégorie lightweight. En vrai, on n'en est pas loin parce que là, véritablement, tu as Oliveira et Dustin Poirier qui doivent faire leur prochain combat pour la ceinture. Michael Chandler qui est obligé, mais là vraiment obligé de faire son prochain combat pour moi, soit contre Justin Gaethje, soit contre quelqu'un qui lui permet de lui garantir le title shot. Et t'as et t'as Justin Gaethje qui lui veut aussi se rapprocher du titre, mais veut aussi avoir de l'argent, donc est favorable à un combat contre Nate Diaz. Enfin, c'est vraiment très compliqué hein, parce que là, t'as énormément de prétendants crédibles et de gars qui sont soit à une victoire du titre, soit à une victoire d'un combat pour le titre. Donc, non, c'est chaud, mais le plus compliqué vraiment, c'est Charles Oliveira parce que. Ouais. Là, il a l'air d'être Parce vraiment que- dans une situation où lui, il veut clairement le titre. Et il le mérite en plus. Et il le mérite de ouf. Enfin, en fait, Oliveira is the new Tony Ferguson, j'ai l'impression, parce que C'est c'est ça. quelqu'un que personne ne veut affronter, parce que en gros, il est pas du tout médiatisé, médiatique, et il a pas de, il t'apporte rien en fait C'est ça. en termes de retentissement dans Mhm. la presse et auprès des fans. Et pourtant, le mec, en gros, c'est un barbelé vivant en fait. Ouais. C'est un tueur à gages. Et tu sais que face à lui, tu risques très 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 gros. Donc en fait, mais du coup, je me demande si l'UFC va pas faire comme ils ont fait avec Tony Ferguson pour Oliveira en fait. C'est-à-dire, en gros, Oliveira est en train de tenter le petit bras de fer, Ouais. gentiment, mais le petit bras de fer Ouais. avec l'UFC en mode ça ou rien. Généralement, avec l'UFC, ça se passe mal. Donc, Ouais. il y a moyen que l'UFC, en gros, le fait que Oliveira soit comme ça facilite la tâche à l'UFC parce que ça Mhm. leur donnera, entre guillemets, l'excuse de bah, il voulait absolument ça, on peut pas lui donner, donc il est sur la touche, tu vois. Ouais. Donc, à la limite, si Oliveira, c'est horrible ce que je dis, tu vois, mais si Oliveira s'obstine, ben, en fait, c'est un peu que les sables mouvants, en fait. Plus tu gigotes et plus tu t'enfonces, tu vois. Donc, franchement, je sais pas. Mais Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que Oliveira, c'est celui qui est dans la situation la plus compliquée parce qu'il y a Chandler qui a l'air là, pour l'instant d'être parfait compagnie-man dans le sens où il est prêt à avoir un combat pour le titre, il est prêt à affronter Justin Gaethje aussi, il était prêt à affronter Oliveira. Lui, tout ce qu'il veut là, clairement, c'est juste avoir une nouvelle victoire qui lui permette d'être ultra crédible. Et là, l'UFC, qui a l'air quand même de vouloir le pousser, lui garantissent le title shot. ouais, Justin Gaethje, pour moi, la situation, elle est un peu similaire, dans le sens où je pense que si l'UFC lui propose Michael Chandler, ça passerait. ouais. Euh, Oliveira, je ne sais pas. Oliveira, je ne sais pas parce que financièrement, c'est compliqué. Ned Diaz, c'est possible aussi. Et ouais, non, le plus gros point d'interrogation, c'est Ned Diaz, sachant que là, j'ai quand même Ouais. l'impression, je pense, hein, que le combat, la revanche contre Jorge Masvidal, c'est terminé. Oui, oui, Et oui. le combat contre Dan Hooker aussi, puisque Dan Hooker, là, pour moi, ça lui apporterait plus grand-chose vu qu'il est plus du tout sur une. Enfin, il Ouais. n'y a plus de hype Dan Hooker véritablement. Non, non, non. Ce sera, ouais, malheureusement vu ce qui vient de se passer et vu où Mm. on était au cœur même avant, c'est-à-dire qu'il Ouais, avait donc perdu contre Poirier et là il perd contre Chandler, ça va devenir un mec qui est une horreur, un cauchemar ambulant, mais qui visiblement n'accrochera pas le titre ouais. et ni ne sera challenger. Donc ça va, les mots sont durs, tu vois, mais je pense que du coup, voilà, c'est en train de devenir comment dire, Un un gatekeeper? gatekeeper Non, pour plus, les. plus. Voilà, c'est ça, un gatekeeper pour si tu Bah, bats le nouveau Hooker. Paul Felder, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Si tu bats Hooker, ben t'es prêt pour le top 5 en gros, quoi. Voilà. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais ouais, non, non, je sais pas. En tout cas, kudos quand même à Chandler parce que fin de l'année 2020, il refusait des combats un petit peu partout et il disait qu'il n'était pas chaud, etc. C'était pas ouf au niveau com. Là, il est en train de remonter très sérieusement, donc bravo à lui, c'est stylé. Ouais, alors donc on va finir ce podcast. Pour Ned Diaz, le retour, il se fait quand? Il se fait contre qui? Pour moi, Nate Diaz contre Justin Gaethje. Parce qu'en fait, effectivement, je pense que tu as raison, l'UFC ne voudra probablement peut-être pas faire contre Dustin, niveau crédibilité quand même. Ouais. Donc, je mets Nate Diaz contre Gaethje, genre dans
dans 2 mois, un truc comme ça. Oh Lord mercy. Ouais, bah pareil, je pense aussi contre Geji, parce que là, ça coche toutes les cases, et franchement, j'adore Geji, mais si Nate Diaz gagne, Ouais, mais c'est chaud. C'est c'est chaud, c'est chaud, chaud. Très, c'est très chaud. chaud, c'est chaud, mais moi, je, T'as des on- inside? ah non, j'ai pas les insides. Ah non, non, Ah c'est oui. plus dans le sens, s'il y a le combat, c'est chaud pour Nate Diaz. Mais moi, en vrai, je vais pas, je peux dire que je le vois gagner, mais il y a quand même des petites possibilités. Il y a des petites possibilités. C'est très chaud quand même, hein. C'est très très chaud. C'est très très chaud, mais il y a des petites possibilités. En plus, j'espère qu'ils feront ça main event. Quoique, bah non, Ouais. bah non, mais c'est compliqué. Je Bah, suis sûr que c'est ou ça le alors, problème. Ou co-main co-main event d'un event. pay-per-view. Ouais, Ouais. voilà, hein. Honnêtement, c'est le parfait comme event. Ouais, tu peux faire ça. Mais après, en 3 rounds, je serais un peu déçu, tu vois. Ouais, mais ils étaient pas en. Dana White, il était pas en mode pour certains main event, comme main Si, event, on fait du synchrone. complètement, mais ça n'a pas encore été officialisé. Ouais, mais je pense que c'est typiquement le genre de combat qui peut Ouais, le faire officialiser. bah ça, et puis Masvidal Covington, de toute façon. Ça Ah fait partie ouais. des combats D'ailleurs, forcés. on a une date? On n'a toujours pas de date, on sait juste que Masvidal s'entraîne pour Covington, que Covington veut le combat, donc là, on attend sagement l'UFC. Mais Ouais, c'est bref, question d'argent, quoi. Ouais. exactement. Mais en tout cas, ouais, non, pour moi, le combat de Justin Gaethje contre Nate Diaz, c'est parfait. C'est en lightweight, les deux seraient contents. Ouais. Ouais, les deux seraient contents. Et puis de toute façon, je veux dire, quand on y pense, Masvidal, il a quand même eu son title shot après avoir battu Nate Diaz. Bon. Donc voilà, tout est dit en même temps, hein. Ouais. Voilà, tu bats Nate Diaz, c'est que t'es calibre Il a eu son champion. title shot en battant Nate Diaz. Et même chose pour Conor McGregor. Mais Eh c'était pas oui. la même catégorie. Mais bon, tout ça pour dire que. Voilà, il ouvre des portes, Nate. Exactement. He's a needle mover. Bien, mon cher Rust. Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, moins 45% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. À très bientôt pour de nouvelles aventures. I hope so. I hope so too. You'll float too.